Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans le confort de mon foyer puisque je suis de retour à la maison! Alors, je suis revenue ce week-end. Je vous dis, là, j'ai dormi pendant des heures et des heures puisque le décalage de l'Asie à chez moi, c'est quelque chose. Je veux dire, on est à comme 12 heures de différence. Quand il est midi, il est minuit, donc j'ai beaucoup à rattraper, je suis encore super fatiguée, mais vraiment heureuse de vous retrouver et de retrouver ma régularité parce que en vacances avec toute ta gang de best friends, c'est très difficile de se garder à jour sur les actus, sur les potins. Qu'est-ce qu'un tel a dit ou a fait, je veux dire... J'ai tellement eu du plaisir. Je pense que je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous voyez, là. Mais j'étais en vacances pour le mariage d'un de mes meilleurs amis, comme je vous en ai déjà parlé. Tout le monde était là, famille, amis. On a continué notre trajet. On a fait plusieurs destinations dans le nord du Vietnam, comme Tam Coc, dans Ninh Binh, pour ceux qui connaissent. Beaucoup de temps à Hanoï. Oh, j'ai adoré, gros coup de cœur sur cette ville où il y a tellement de vie, c'est très festif, hein, la Beer Street, la rue de la bière, c'est quelque chose. Sinon, la croisière sur la baie d'Along, vous avez vu ma dernière vidéo, c'était incroyable, même on a eu même des petites amourettes de vacances, peut-être que je vous en parlerai. De façon privée, peut-être dans l'onglet privé de la chaîne, là. Je ne veux pas nécessairement parler à tout le monde, là, mais... J'ai eu le trip d'une vie, mais surtout par les expériences qu'on a partagées entre amis. J'ai tellement hâte de vous présenter l'expérience complète, là. On va faire vraiment une table ronde, un podcast où je vais inviter tous mes amis pour qu'on fasse un récapitulatif de l'expérience, donc plus précisément des cérémonies de mariage, donc comment ça se passe au Vietnam, traditionnellement parlant. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Mais là, d'ici les podcasts à venir, parce que ça s'en vient, on va parler du thé. Tabarouette! J'étais sur le bateau et là, j'ai appris là, cette histoire que Hailey Bieber avait comme un peu shadé Selena en entrevue. Bon, c'est chacun sa vision des choses. Je veux dire, ça n'a pas été fait directement à l'égard de Selena, mais des fois, des mots peuvent inciter certaines pensées, idéologies, de dire que des personnes ne t'inspirent pas et non pas des marques, vous comprenez. Vraiment, ça a comme... Les gens se sont dit, il y a quelque chose qui sonne mal dans nos oreilles et tout de suite, on a associé Selena Gomez à ce discours. Ensuite, Selena s'en est mêlée, comme vous savez, bref. Et là, j'étais tellement stupéfaite de voir un article qui est sorti incluant Justin Bieber. Alors là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a une source qui a sauté là-dessus puis qui s'est dit « On va inclure Justin Bieber dans ce drama qui était vraiment enfoui, mais on veut le remettre en 2025. Donc, est-ce qu'il y a des sources qui veulent rajouter des choses? » Et il y a une source ou deux là, qui se sont adressées à des journaux à potins, donc le Daily Mail, si je me trompe pas, dans les derniers jours, pour affirmer que Justin Bieber aimait quand même ça, voir son ex et sa femme se disputer parce que est-ce que ça gonflerait pas son ego? Et je sais pas trop, mais on va lire l'article ensemble là, que je nous ai déniché, puis je me suis dit, je vais revenir pour de vrai, puis on va parler des choses les plus saugrenues qui se sont passées durant mon absence et vous me direz ce que vous en pensez parce que là, moi, je sais plus où donner de la tête et quoi penser. Donc, l'article ayant pour titre « La raison surprenante pour laquelle Justin Bieber n'est pas dérangé par rapport à la sale querelle entre Hailey Bieber et son ex Selena Gomez ». Donc, déjà les mots là de Nastyford. Oui, c'est très nasty en effet. Donc, Justin Bieber encouragerait la dispute entre Hailey Bieber et Selena Gomez car cela prouverait son amour pour lui. Ok, je vois où est-ce qu'on veut en venir, mais c'est hyper toxique. L'interprète de Baby, baby, oh, pense que cette querelle montre qu'Hailey l'aime et il adore ça, a confié une source au Daily Mail. Justin fait confiance à Hailey et sait qu'elle dit ce qu'elle pense. Si cela les met dans l'embarras, il sera toujours là pour elle, que ce soit à cause de Selena ou non, a ajouté cette même source, qualifiant Justin de pilier pour Hailey. Donc déjà dans cette première partie d'article, c'est assez épouvantable, mais
il y a une partie de moi qui peut-être me dit, il y a de l'extravagant là-dedans parce que, bon, c'est des articles à potins, on aime ça être sensationnel, puis on aime ajouter un Justin Bieber là-dedans. Mais en même temps, rappelez-vous de la dynamique du début de relation même entre Hailey et Justin. C'était du back and forth. Donc, et même la finalité de la relation de Selena, c'était du back and forth. Donc, depuis environ 2014, on se rappellera toujours du Nouvel An 2014 où Justin l'avait passé avec Hailey alors que les filles Kendall Jenner, Gigi Hadid avaient amené Selena Gomez à Dubaï pour pas qu'elle soit avec Justin. Et là, en 2015, ça se reproduit. C'était l'anniversaire de Hailey, je pense. Et là, Justin avait fini la soirée avec Selena Gomez. Et les légendes urbaines se veulent que c'était sa réaction lorsque Justin est parti avec Selena. 2016, il se laisse. Justin promet à Hailey que ça pourrait être le genre de fille qu'il voudrait marier, mais il se laisse parce que Hailey aurait fait quelque chose qu'il n'aurait pas aimé. Hey, je m'en viens bien dans mon doctorat Bieber triangle amoureux. Et là, Justin revient vers Selena. Là, il y a eu aussi l'épisode de Weekend. Là, ils se font chier avec des ex, des relations pour ensuite revenir ensemble. Et on se rappellera toujours l'épisode de 2018. Là, Justin passe la Saint-Valentin avec Selena Gomez. On penserait même qu'il l'aurait demandé en mariage. Et parce que Selena était pas prête à ça, il aurait demandé Hailey rapidement. C'est pas rien d'amener ton ex-petite amie au mariage de ton père, ton ex-petite amie d'enfance, ton premier amour, au mariage de ton père. Just saying. Just before qu'il a demandé la main à Hailey. Donc, méga gros back and forth. OK? Puis, je pense que Justin adorait ça un petit peu rendre les deux jalouses l'une de l'autre. Puis c'est ultra toxique, ultra malsain. Puis pourquoi vous pensez que la dynamique entre elles et pour le public est encore comme ça? Parce que ça a marqué l'imaginaire. C'était tellement épouvantable à voir, je veux dire. Imaginez la colère que ces filles-là ont dû avoir. Et non pas juste ça, mais on se rappelle... Justin avait un parcours amoureux très tumultueux à l'époque. Hein? Il voyait plusieurs, on va le dire, des mannequins. Il voyait toutes sortes de filles aussi entre ça. Là. Donc, c'était assez pour rendre tout le monde jaloux. Donc, bien évidemment, les temps ont changé. Et tant mieux pour eux, pour lui, parce que je pense qu'en ce moment, la religion, malgré ce qu'on peut en dire, lui apporte une certaine stabilité émotionnelle. Et Hailey lui amène ça aussi. Dans cette relation-là, je pense, pour se stabiliser, c'était peut-être le mieux pour lui. En tout cas, on pourra en discuter en long et en large. Mais lorsqu'il y a un article qui me dit ça, que Justin aime un petit peu ça, cette rivalité entre les deux, ben, il y a une partie de moi qui se dit, ces relations ont toujours été bâties comme ça. Donc, je vais poursuivre l'article avec vous parce que c'est quand même drôle. Puis, on se divertit en on est quel jour, là? Donc, citation, « Tout le monde peut être testé. Le principal but de Selena est désormais de ne plus jamais se soucier de Hailey et Justin. Elles ne seront jamais amies et ce serait très bien qu'elles n'aient plus jamais à parler de l'une et de l'autre. » Vous avez plus besoin de faire semblant! Bravo! Oh mon Dieu, on se sent libéré. Je pense que les fanbases sont juste comme... Il était temps. On attendait ce moment. C'était tellement fake. Genre, je pense que même quelqu'un qui connaît pas l'histoire pouvait voir à 100 000 à l'heure que cette amitié était juste pour calmer les troupes, mais ça avait rien de sentimental, ça avait rien de véridique. Je m'excuse, je ne pourrais... La seule façon que je pourrais être amie avec une fille avec qui je me suis disputée pendant des années pour un mec, là, ce serait vraiment si on viendrait toutes les deux à la réalisation que cette course ne valait rien puis qu'au final, on méritait pas ça, mettons. Je parle pas de Justin, mais en général. Puis là, on deviendrait amis, on banderait parce qu'on serait comme... On était-tu niaiseuses de courir après? Hein, quand on avait... tu sais, t'as pas besoin d'être ami avec l'ex de ton petit ami, celle avec qui t'as eu une rivalité pendant près d'une décennie pour un mec. Je veux dire, Selena... You don't need that, literally.
Genre, Justin t'a complètement brisé. On pourrait en parler des heures et des heures, là. Alors, la source ajoute que Selena veut passer à autre chose, à un autre chapitre de sa vie. Elle fait référence à son mariage avec Benny Blanco. Elle ne souhaite rien de plus que de laisser tout ce drama derrière elle. Une deuxième source a confirmé aux médias que les deux femmes entretiennent une rivalité professionnelle qui n'a rien de personnel. Cela n'a absolument rien à voir avec Justin. Peu importe à quel point les gens essaient de le présenter ainsi, a insisté ce second informateur, en précisant que si elles se retrouvaient dans la même pièce, elles se comporteraient très poliment l'une envers l'autre. Évidemment, on veut demeurer professionnel. On a quand même des empires de plus d'1 milliard de dollars en main. Cause baby, it's show business for you. Page 6 a tenté de parler avec un représentant de Justin, mais pas de réponse immédiate. Donc, que pensez-vous de cet article? On se rappelle que c'est juste après le drama du Wall Street Journal. Non, mais quel timing spécial pour que des sources viennent renchérir là-dessus. Faut en prendre avec un grain de sel. Néanmoins, je voulais faire un petit shout-out à Justin Bieber présentement qui devient streamer. Donc, il est très ouvert là, dans un grand hangar avec ses amis. Il parle de toutes sortes de choses. Et je pense que pour s'ouvrir à son public, ça va être la meilleure façon de connecter qui soit. Donc, je suis contente pour ça, qu'il va vraiment bâtir ce lien-là avec son audience parce que je trouve que ça manquait un peu, on manquait un peu Justin dans l'espace public. Donc, c'est cool pour ses abonnés. Il y a quelques clips qui ont suscité mon attention. Donc, il y a un vidéo dans lequel Justin parle du fait que il n'a pas toujours été correct en tant que mari, mais qu'il veut travailler sur lui et que justement avec sa foi, c'est plus facile puisque Dieu va toujours le pardonner. I don't want to share too much of like, she doesn't want me to share too much of our relationship, but like I can really be dismissive sometimes and like really not, you know, be sensitive to the room, you know what I mean? And I don't like that I can do that. And like sometimes it's not because I want to, it's just I'm distracted or I'm like, but like being aware of like, okay, like I'm just a guy, I can be really impatient, really insensitive. I can own that and just forgive myself because God forgives me. He's given me another chance. He's not like, get your shit together. He's like, oh, son, let's go. We got this. Let's go. You got this. Il va aussi parler, ça a été très viral là, comme vidéo, que le fait de tromper partait de lorsque tu penses juste à une autre femme. Even think of a woman with lust, it's the same thing as actually doing it. Committing adultery or whatever. It's like if it even just crosses your mind for 1 second. Donc ça, ce sont des propos qui viennent directement de la Bible. Donc Justin, je pense qu'il prend ça vraiment, vraiment à cœur. Parfois, je trouve qu'il est très difficile avec lui-même. I would rather have someone say to me like, yo bro, I'm really happy for you, bro. Rather like, because you being happy for me is more powerful than you telling me that I deserve it, because like that language is, it can make you feel either entitled or sneaky. Do you know what I mean? It's one or the other. Well, because you know deep down you don't deserve it. You know what you're thinking about late night. You know the things that you do in the shadows. Bon, ça c'est des petites observations que j'ai faites suite à quelques scrolls sur TikTok, mais peut-être que ça lui apporte du réconfort d'avoir cette structure-là, puis d'être bien encadré, je sais pas. Sur ce, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire la team. Et on se revoit... Oh, j'ai une crampe dans le pied! OK. On se revoit très bientôt pour une vidéo un peu plus préparée et professionnelle. J'ai tellement hâte de vous présenter les podcasts à venir. Faut que je me remette au boulot. Mais juste d'avoir connecté avec vous, de m'être un peu maquillée suite à mon arrivée à la maison où j'ai été une grosse patate pendant 3 jours, ben ça me fait du bien. Et puis là, ce soir, je vais en profiter avec une amie. Je pense que ça va me faire du bien aussi. Donc voilà, on se revoit très bientôt, guys!